La parole est à Madame Dufeu-Schubert pour le République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je vous félicite pour votre démarche et votre action en ce qui concerne l'obligation vaccinale des enfants. En tant que responsables politiques, nous devons, et je vous rejoins, tout mettre en œuvre pour que nos concitoyens soient protégés. Renforcer la couverture vaccinale collective, c'est aussi renforcer la solidarité à l'égard des plus fragiles. Cependant, je souhaitais attirer votre attention sur un fait croissant qui est en augmentation, le nombre de cas de grippe chaque année. Les épidémies des hivers 2014 et 2015 ont été particulièrement virulents, avec un impact significatif sur le volume de soins de ville et hospitaliers. La transmission soignant-soigné de la grippe est un risque réel où les soignants sont des vecteurs potentiels de la grippe. Au vu de la faible efficacité de la vaccination chez les patients fragiles ou encore de la contre-indication pour les plus fragiles, rend d'autant plus pertinente la vaccination des soignants. Aujourd'hui, la faible couverture vaccinale anti-grippe chez les soignants, appelle 25% en moyenne nationale, ne permet pas d'assurer une sécurité sanitaire dans nos structures de soins. Aussi, je souhaitais vous interroger sur la possibilité de rendre obligatoire ces vaccinations dans le cadre du PLFSS 2018. L'article L3111-4 du Code de santé publique rendait auparavant obligatoire cette vaccination contre la grippe des professionnels de santé. Or, un décret du 14 octobre 2006 a suspendu cette obligation vaccinale. Aussi, ma question est celle-ci. Seriez-vous favorable à réintroduire cette obligation dans le PLFSS 2018 pour non seulement protéger les plus fragiles hospitalisés et par la même occasion réduire l'impact de la grippe sur notre système d'économie de la santé? Merci. Merci. Je passe la parole à Monsieur le ministre. Concernant la vaccination antigrippale, Madame Dufeu-Schubert, effectivement, il y a eu cette obligation vaccinale dans le Code de la santé publique qui a été suspendue parce que les experts avaient considéré que les soignants que si les soignants présentaient un risque accru d'avoir une grippe, de contracter la grippe en elle-même ne les exposait pas à un risque important dans cette population et dans cette tranche d'âge, et que donc ils ne tiraient pas de cette vaccination un bénéfice personnel important. Donc il ne faut surtout pas mettre en regard la vaccination des soignants avec le vaccin anti-grippe et la vaccination des enfants avec les vaccins de la petite enfance, sur lequel on attend un bénéfice individuel important vis-à-vis du risque de handicap, de mort ou de maladie sévère. Par contre, pour moi, c'est un enjeu déontologique. Donc, j'ai mobilisé les différents ordres professionnels sur ce sujet pour les solliciter, pour qu'ils aient des actions proactives. Et je souhaite voir dans les années qui viennent si cette population, les soignants, voient leur taux de couverture avec la vaccination antigrippale augmenter dans le temps. Sinon, nous irons peut-être vers des mesures plus incitatives, voire coercitives, si on assiste à des épidémies comme nous avons assisté l'année dernière, avec 16 000 décès supplémentaires liés à la grippe chez des personnes de plus de 75 ans. Donc, le débat reste ouvert, mais je ne souhaite pas pour l'instant inscrire l'obligation dans le PLFSS.